Bienvenue dans ce nouvel épisode de la finance décryptée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui impacte la vie de tout à chacun, les politiques monétaires des banques centrales. Pour bien comprendre le concept de politique monétaire, il faut tout d'abord parler des banques centrales, car ce sont elles qui mettent en place ces politiques. Si nous prenons l'exemple de la BCE, elle a pour objectif de conserver une inflation à 2% dans l'ensemble de la zone euro. Le premier outil que la banque centrale peut utiliser pour contrôler l'inflation, c'est le taux de refinancement, c'est-à-dire le taux auquel les banques commerciales vont emprunter envers la banque centrale. Le deuxième outil que la banque centrale peut utiliser, c'est le taux de facilité de dépôt, c'est-à-dire le taux de rendement qu'elle offre aux banques qui placeraient les liquidités auprès d'elle. Je vous ai présenté jusqu'à présent les outils classiques que les banques centrales utilisent pour contrôler l'inflation. Cependant, dû à des situations économiques nouvelles, la banque centrale a dû utiliser des méthodes qu'on considère non conventionnelles. Le quantitative easing et le quantitative tightening que je vais vous présenter maintenant. Le premier outil utilisé par les banques centrales, c'est le quantitative easing. Ce dernier est utilisé pour doper l'économie. La manière dont il fonctionne est la suivante. Les banques centrales vont acheter massivement sur le marché secondaire des titres de créances publiques et privées afin d'écraser les taux d'intérêt à long terme. Ici, elles ne contrôlent plus les taux d'intérêt courts, mais absorbent le risque du marché et donc dopent l'économie. Le deuxième mécanisme dont j'aimerais vous parler, c'est le quantitative tightening. Il est le mécanisme inverse au quantitative easing. Il est utilisé par les banques centrales lorsque l'économie se retrouve en surchauffe. Ce dernier fonctionne de la manière suivante. Les banques centrales réduisent leur bilan, les liquidités sont aspirées et les émetteurs doivent donc trouver sur le marché des acheteurs privés pour leurs dettes. Cela crée mécaniquement une augmentation des primes et donc un ralentissement de l'économie. Les politiques monétaires sont donc transmises à l'économie par trois principaux canaux que je vais vous présenter maintenant. Le premier est le canal du taux d'intérêt, qui modifie le coût du capital pour les projets d'investissement des entreprises. Le deuxième canal est le canal du crédit. En modifiant cela, la banque centrale permet aux banques commerciales de plus ou moins prêter de l'argent à leurs clients. Plus de prêts équivaut à une accélération de l'économie et moins de prêts à un ralentissement de cette dernière. Le troisième canal est le canal du prix des actifs, le canal le plus scruté par les professionnels de la finance. Si une banque centrale met en place une politique monétaire expansionniste, alors cela crée une augmentation de la valeur présente des flux futurs de trésorerie. Cela dope indirectement la consommation et donc l'économie réelle. On peut tout d'abord évoquer la Grande Dépression de 1929, où la Fed a fait une erreur majeure. Dans une économie en déflation, cette dernière a réduit sa masse monétaire et a donc aggravé la crise. Quelques années plus tard, en 2008, lors de la crise des subprimes, ayant appris de ses erreurs, la Fed a injecter énormément de liquidités dans l'économie américaine afin de sauver une économie et un système bancaire en déroute totale. Plus proche de nous, lors du Covid, la Banque centrale européenne ainsi que la Fed ont fait des injections de liquidités majeures dans l'économie afin de soutenir une économie totalement amorphe lors du confinement. Cependant, cet excès de liquidité a créé une inflation galopante à la réouverture de l'économie et ces dernières ont dû augmenter leur taux de façon très violente et très rapide pour faire refroidir l'économie et protéger les populations d'une inflation galopante.